Bonjour, je vous retrouve pour le tourage de notre pâte à croissant. Donc je vais vous montrer ça tout de suite sur la table. Je vais préparer forcément la pâte, je viens de la sortir du réfrigérateur. Elle est passée 12 heures au frigo. Et j'ai préparé, donc on a 2 kilos de pâte. Je vous montre ça tout de suite. Tac, on va essayer de vous laisser bien vous montrer. Mettre un peu plus loin peut-être là comme ça. Hop, comme ça vous verrez un petit peu tout. Voilà, là c'est pas mal. Donc là nous avons nos 2 kilos un pâton de 2 kilos et on ajoutera, j'ai préparé hier également 500 grammes de matière grasse. Donc là j'ai fait un mélange avec 20% de beurre. Donc voilà, on va fleurer le plan de travail. On va retourner notre pâte à croissant. Normalement ça se démoule seul. Le plastique ça va tout seul. Voilà. On va corner le reste. Ça fait un quart de matière grasse en fait, hein. Donc là on va essayer de sortir un petit peu de tout dedans. Je vais essayer de faire des croissants frangipane. Et donc vous voyez, une belle forme en arrondi comme ça. La force s'est prise au frigo, donc normalement pas besoin de rabattre ou quoi que ce soit. Elle a eu 12 heures pour prendre sa force avec un type 55. Et là, je vais faire une croix pour incorporer le beurre au centre. Moi, je suis encore de l'ancienne école et je coupe pas les bords, je fais comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Quand c'est bien fait, on a un résultat très bien. Voilà. Ensuite, on va dire, mettre la boule centrale, enfin le carré central, un peu plus à la forme de mon beurre. Parce que comme ça, on va dire, on a une épaisseur comme on va rabattre sur 4 côtés sur le dessus. Voilà. Et là, ma matière grasse, comme elle a déjà été bien travaillée au frais, je vais lui redonner un petit coup de rouleau comme ça pour dire de la rendre un peu plus moins cassante. Mais là, elle est déjà en fait le mélange beurre margarine, quand c'est bien fait, après on n'a plus de problème. Si on met que du beurre, là il faut vraiment bien le travailler pour qu'il soit, on va dire, à la consistance à peu près de la pâte. Voilà. Donc là, on va mettre notre beurre, voilà. Donc, comme vous voyez, bien en carré. Et là, je vais avec la paume de la main et vous voyez, ça colle quasiment pas. Alors n'hésitez pas à enlever le surplus de farine, ça empêche la pâte de coller, en plus ça fait un goût farineux après. Voilà. Vous voyez, mon pâton est prêt à passer au fourrage. Donc là, on donne un petit coup de rouleau comme ça, en allant doucement, pour
bien répartir le beurre partout. On essaie d'être régulier. On a un moyen aussi de sentir quand on passe avec le rouleau, avec ses mains. En fait, quand on appuie, ben, on voit qu'on est régulier parce qu'on va toucher presque le tour avec les doigts. Voilà. Là, je vais le reprendre dans l'autre sens. Et là, je vais le prendre du bas comme ça pour que le beurre soit bien incorporé partout. En montant comme ça, vous voyez, comme ça, notre beurre est bien partout dans tout le pâton. Et après, normalement, bon, quand on tourne à la main complètement, on commence comme ça. Voilà. Toujours pareil, vous voyez, on met un petit coup au milieu, léger, toujours pour garder cette forme carrée. Et on continue à allonger comme ça. Un petit morceau de sel. Alors comme tout le monde n'a pas de laminoir, forcément bah, vous continuez au moins jusque là, je vais vous montrer, là je vais le passer au laminoir pour gagner un peu de temps. Il faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc on va mettre en route le laminoir. Évidemment, là, moi j'ai un pâton qui fait quand même 2 kg de pâte, donc c'est sûr qu'à la main c'est un petit peu c'est faisable hein, forcément. Avant on faisait tout à la main, mais on va dire que c'est un petit peu plus dur. Je pense qu'à la maison avec un pâton de on va dire d'1 kilo de pâte, la moitié, ce sera beaucoup plus facile à la main. Toujours, surtout c'est être régulier. Voilà. Et là on va donner notre premier tour. Voilà. Ensuite je vais lui donner un quart de tour pour venir bien m'ajuster là ici. Ici on peut replier un petit peu même si on veut. On va rester toujours dans l'esprit bien au carré. Et vous redonnez un coup de rouleau comme ça. Qui va vous permettre de garder, on va dire, quand vous allez reprendre dans l'autre sens. Moi je vais le laisser comme ça pour le repasser dans le même sens à la laminoir forcément. Mais vous à la main, comme ça vous permet de garder le côté au carré, la forme bien carrée. C'est-à-dire que comme ça, vous voyez quand vous rallongez, vous êtes toujours bien dans le sens au carré.
Là, je vais le repasser un coup au laminoir. Bon, au laminoir, on fleure un petit peu plus, hein, parce que dans les machines, ça colle toujours un peu quelquefois. Hop, et on est parti pour un deuxième tour. Voilà. Pour le deuxième tour. Toujours le même rituel, on enlève le surplus de farine pour que les feuilles se collent bien. Voilà. On va venir rabaisser. Et là donc j'ai donné 2 tours simples. Comme vous voyez, on est bien au carré. Idem. Non, on va laisser sur 2 tours simples parce que la pâte a déjà pas mal de corps. Et on verra tout à l'heure au résultat, mais je pense que ça devrait pas être mal. Donc là je vais passer, on peut laisser reposer un petit peu hein, si on veut, 5-10 minutes pour dire que ça détende. Et là comme je vais faire plusieurs choses dedans, je pense que je vais le passer tout de suite. Et en plus comme ça on ne perdra pas de temps. Parce que je vais faire un petit peu des carrés feuilletés pour mon beau-frère, mon frère, pardon, ma belle-sœur, parce que c'est elle qui devait les faire. Donc, je vais vous montrer un peu comment faire. Donc là, forcément, on a le pâton complet. Voilà. Donc là, pour nos carrés, je vais laisser assez épais, comme ça la pâte va avoir le temps de se détendre encore un peu entre deux. Donc là, je vais donner un petit coup comme ça sur l'arrière. Donc là, je suis à peu près à 8 mm d'épaisseur, hein, pour vous donner une idée. Donc on va prendre nos deux carrés sur ce côté-là. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si on voit bien, peut-être pas trop bien. Les feuilles, hein, on peut les compter, on a 9. Voilà. Donc ça, on va les mettre sur le côté. Et là, je vais tailler mes deux galettes carrées feuilletées.
pareil, je coupe les bords. C'est pour que ça lève bien régulier. Voilà. Et là nous avons donc nos deux carrés que je vais poser là tout de suite. C'est dans la vidéo sur le carré feuilleté de Saint-Pierre que je vous avais faite. Et là c'était avec un type 65. Là un type 55 on aura un résultat avec un pétrissage ou pétrin un peu meilleur. Voilà, pour l'instant on va les mettre de côté. Et on va continuer avec nos croissants. Là, ça a détendu un petit peu. Le temps de découper les carrés, ça devrait s'allonger un petit peu plus facilement. Alors là, comme on a un petit accro, on va en profiter pour récupérer ce morceau-là. Vous allez voir, on va faire une petite une galette ronde avec. Ici, on fera autre chose. Donc là, je vais récupérer ce coin-là. Voilà. Et comme vous allez voir, avec les chutes de l'autre côté, on va en faire une galette ronde cette fois-ci. Là, on va la laisser détendre un petit peu. Voilà. Voilà. On va laisser détendre et puis après on l'allongera en rond. Bon. Là j'ai étalé à 4,5 sur un laminoir, hein, donc à peu près 4 mm on va dire d'épaisseur. Donc je vais encore l'allonger un tout petit peu. Là, on va enlever, mettre un peu de farine en dessous.
Et là, on va lui redonner un petit coup de rouleau. On va mettre toute la bande à la même largeur qu'on préfère. En deux. Vous voyez, quand vous êtes comme ça, vous pouvez découper comme ça permet de leur faire deux. Et après, s'il y a une différence de poids, on peut toujours bricoler, par exemple, pour mettre un petit bout dans celui-là. Voilà. Donc, là, du coup, les chutes, on va les remettre dans là parce que les autres sont assez gros. On va mettre tout dans la galette. Ça va faire une galette levée feuilletée. Voilà. On verra tout à l'heure en laissant reposer un petit peu qu'on va pouvoir le faire. Et là, on va faire des croissants aux amandes. Donc là, on va ouvrir la poche. Parce que là, la crème d'amande est, on va dire, rigide, donc ça permet de la prendre. Vous allez voir comment je procède. Donc on va prendre une noix d'amande comme ça. Et ensuite on va venir l'enfermer comme ça. On peut tirer un petit peu dessus comme ça. Et on va avoir comme ça un croissant qui tire un petit peu sur la pointe. Sans trop, parce que moi j'aime pas trop, je trouve que ça écrase après la pâte feuilletée. Et voilà, on a notre croissant aux amandes. Un vrai croissant aux amandes, pas un croissant rassis qu'on a repassé avec un petit peu de frangipane dedans. Donc là, pareil. L'avantage quand la crème d'amande est un peu dure, c'est que ça fait comme un boudin. Donc voilà. Une deuxième fois, donc on rabat les oreilles, si on peut dire,
comme ça, pour bien enfermer la crème d'amande. Et ensuite, on vient rouler comme ça, tout simplement. Il y en a deux, et je continue. C'est comme ça que je les faisais en Alsace il y a très longtemps. Alors on faisait avec on va dire une crème d'amande, amande noisette. C'était un mélange en fait amande et noisette, qui était très bon d'ailleurs, parce que la noisette donne encore un goût particulier. Alors, c'est ça.
Donc là, si on prend pour faire un croissant par exemple, donc en forme croissant au beurre, il y en a qui vont écraser les pointes. Moi, je n'aime pas. Je trouve que la pointe d'un croissant ne doit pas être écrasée. Donc, je les laisserai comme ça. Comme ça, vous voyez, on a la petite... même le bout ne brûle pas et il peut se... Après, si on fait un croissant courbé, ben, vous le laissez comme ça. Et là, on appuie un petit peu juste sur la pointe, là, sur les côtés, pour faire un croissant courbé. Là, ils sont pas pur beurre, donc en théorie, on les fait courber. Mais après, avant, il faut savoir qu'on appelait ça, on faisait le croissant au beurre. Et là, on rajoutait une noix de beurre, comme j'ai fait pour les croissants aux amandes, mais on ajoutait une noix de beurre. On appelait ça le croissant au beurre. Il n'était pas pur beurre. En fait, on peut les allonger un petit peu plus en partant de l'eau. Là, ça glisse pas assez. Voilà. Moi, je préfère les laisser avec les pointes sans écraser parce que je trouve que ça développe mieux après à la cuisson. On verra ça tout à l'heure si ça a bien développé. Donc là, on est à 3, 6, 9, 12, 15, 18 croissants crème d'amande. Et 6 croissants, on va dire, ordinaires. Donc ça nous fait pas mal de pièces. Les deux galettes, on va dire, normales. Et les croissants. Voilà, comme ça, celui-là, on va passer la chute dedans. On tire un petit peu sur la pointe, légèrement. Donc celui-là, il est un petit peu moins joli, forcément, parce que c'est, on va dire, le coin du pâton. Mais il est un petit peu plus gros, comme ça, il y en a un petit peu. Donc ensuite, notre galette, là, elle a eu le temps de détendre. Donc là, on va reprendre le rouleau et on va essayer de lui donner une forme un peu arrondie.
pas mal comme ça. On est à peu près dans la même épaisseur que les carrés. Voilà. Donc là, on va mettre ça sur plaque tout de suite. Comme ça, on va mettre les galettes ensemble. Alors quand vous n'avez pas d'étuve comme moi d'ailleurs, ben, vous pouvez mettre votre four à chauffer à 30-40 degrés. Et puis ça va permettre de faire lever vos viennoiseries un petit peu plus vite. Il est pas mal. Donc là, voilà. Donc c'est parti pour les tubes, on va dire. Et là on va mettre nos croissants en les appuyant un tout petit peu sur les pointes là pour en dire de... Voilà. Ici on va faire un mélange avec les quatre comme ça. Voilà. Regardez. Avec un œuf battu. Donc là, on va dorer une première fois les carrés. Ensuite, la galette ronde.
Je vous montre tout de suite. Voilà. Donc on va mettre tout ça à pousser en étuve.